Coucou, vous allez bien? Bienvenue à vous dans votre voyance actu de ce jeudi soir. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints depuis le week-end dernier, donc soyez les bienvenus. Bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. C'est un vrai plaisir pour moi que de vous retrouver ce soir encore. J'aurais pu appeler cette semaine une semaine spéciale cours d'Angleterre, puisque après avoir réalisé une séance sur le roi Charles, sur William, et à votre demande, eh bien aujourd'hui, nous allons nous consacrer cette séance à Kate, non pas Hamilton, comme j'ai pu vous le dire dans l'émission consacrée à William, mais bien Kate Middleton, qui n'est pas du tout la même personne. Remarquez, on aurait très bien pu faire aussi une émission sur Kate Hamilton, mais je vois pas trop l'intérêt, hein, donc on va rester sur Kate Middleton. J'ai eu un certain nombre d'informations dans l'émission concernant William. Je n'en ai pas parlé pour la simple et bonne raison que je pressentais, les guides aussi me l'avaient confirmé, que nous ferions et nous consacrerions une séance et une émission sur elle. Donc, on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Nous avons appris il y a quelques semaines maintenant de cela qu'elle avait eu une intervention chirurgicale. Ils sont restés très évasifs. On ne sait pas grand-chose finalement. Visiblement, elle aurait des problèmes au niveau du ventre qui l'a conduit donc à devoir se faire opérer. On va regarder un petit peu au niveau de son devenir, de son évolution, avec bien sûr les guides, avec les oracles, le pendule. D'ailleurs, on va commencer par le pendule. On va lui demander « Bonjour mon pendule, je suis ravi aussi de te retrouver. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un oui ?» Merci infiniment. Un non maintenant. D'accord. Merci beaucoup, mon pendule. Un peut-être. Ok, et question mal posée. Donc toujours en diagonale. Super, merci infiniment. Pendule, est-ce que tu veux travailler avec moi aujourd'hui au sujet de Kate Middleton? Oui, bah ça tombe plutôt bien. Remarquez, m'aurait dit non, on ne l'aurait pas utilisé. Hein. Donc là, on est sur un grand oui. Ok, parfait. Donc le pendule est prêt. Je souhaitais aussi, avant de commencer l'émission, à vous remercier. Nous avons, la chaîne depuis plus d'un an d'existence, a battu son propre record. Vous avez été plus de 27 000 à suivre et à regarder l'émission sur la perruque que j'avais intitulée Événement mondial. Gratitude à vous pour avoir été au rendez-vous. Vraiment très nombreux. Et c'est la première fois depuis la création de la chaîne qu'une vidéo fait un tel nombre de vues aussi important. Vraiment, merci à vous. Que vous dire d'autre? Bon appétit si vous êtes à table, bien sûr. J'espère que la journée s'est bien passée, s'est bien déroulée. Et bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, l'émission est à retrouver en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, donc l'émission est en simultané sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter à liker la vidéo ou à mettre le petit cœur sur VK, ceci afin de contribuer bien sûr au référencement donc de la chaîne. Allez, on y va avec Kate Middleton, on va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Je vous en ai parlé cette semaine
je vous disais que ma sœurette Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous s'était procuré donc le jeu des 152 mots version bilingue qu'elle avait consacré une émission, une très très belle séance avec Annie Girardot et elle a ressorti une nouvelle émission. Donc je vous invite bien sûr à la soutenir, à soutenir son travail. Et la dernière émission qu'elle a publiée sur sa chaîne concerne France Gall. Et très certainement aussi, je ne l'ai pas encore regardé, je me réserve ça pour tout à l'heure. Et très certainement aussi, donc bien sûr, Michel Berger. Donc Cécile Enea, ressourcez-vous et vous trouvez le lien vers sa chaîne dans la barre de description. Puis je vous mettrai la vidéo directement dans la partie communauté. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir dans la partie communauté. Même si je ne publie pas souvent, il ne reste pas moins vrai que je vous... oh, on a déjà un mot qui vient de sortir. Ok. Sur Kate Middleton. Ok, donc premier mot, déjà. On va en prendre 9 comme d'habitude. Je vais les prendre un par un. Alors, sur Kate Middleton, s'il vous plaît, qu'est-ce que... Sur le devenir de Kate Middleton, qu'est-ce que vous avez à nous dire, à nous transmettre? Donc, sur l'avenir de Kate Middleton, on va dire pour les 6 prochains mois, à partir incluant aujourd'hui. Hein. Ok. Et encore un. Comme ça, nous aurons nos 9 mots. Yes. Allez, on y va. C'est parti. Kate Middleton. On commence par la fête. Ok, quelque chose... Bon, on nous parle de la fête, d'accord. Une fête, est-ce qu'il y a une fête spéciale peut-être en Angleterre? Est-ce qu'il y a une fête... Ah, mais attendez, parce que la fête me fait penser aussi à quelque chose de précis qui me renvoie directement sur William. William qui a été vu, je crois, c'est cette semaine ou la semaine dernière, au cours d'un rassemblement, qui rassemblait un certain nombre de personnalités. Ok, cette fête, oh, on me parle d'un accident. D'accord, la fête a été gâchée. Pour elle, on peut dire qu'elle vivait très certainement une magnifique histoire jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où nous avons quelque chose d'accidentel qui s'est présenté. On peut très bien ici me parler de ces problèmes de santé qui a gâché quand même la fête. Hein. Ok. Et nous avons de la joie. Ok, la joie. Fête et joie. Mais tout ceci se trouve être compliqué par cette notion d'accident. Ok, on va regarder un petit peu la fête. On a la conscience, d'accord. Conscience et la chaleur. Le côté aussi très chaleureux. Ici, nous avons le charme et le domicile. Joie et charme au domicile. Hein. Autrement dit, là, on nous parle bien sûr de la vie privée et des relations qu'elle peut avoir avec William. Joie et charme au domicile. Mais on a quand même une notion qui est importante. Hein. C'est la notion de l'accident. Accident au niveau qui a des répercussions sur la joie, qui a des répercussions sur le charme, et on me parle même d'une prise de conscience qui se fait qui pourrait se faire. On va regarder ici par rapport à quoi. Ici, on me parle de conseils
accident et conseil. Donc accident et conseil, on est sur la prise en charge aussi de ces problèmes de santé. Je pense une équipe en même temps qui seront au domicile pour lui prodiguer des soins suite à ce que l'on peut qualifier justement de l'accident. Et puis là, on a une bénédiction ici, conscience, bénédiction et charme. Ok, la bénédiction. Pourquoi une bénédiction justement? Là, on me parle d'une fête et d'une bénédiction. Alors, fête et bénédiction pourraient me... Fête, bénédiction, domicile, on m'envoie directement, c'est ce que l'on montre sur cette relation qu'elle a avec William, qu'elle entretient depuis quand même maintenant un certain nombre d'années. Tout se passait, on va dire, pour le mieux, entre eux, tant mieux. Mais on a ce qui m'ennuie un petit peu ici, c'est la ligne centrale. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'accident. Accident qui peut intervenir dans un contexte très particulier en ce moment, et un accident qui génère ou qui demande une bénédiction. Quel est l'événement, on va dire, il y a plusieurs événements. On peut avoir tout ce qui est en rapport avec le sacré pour moi. C'est vraiment à mettre en exergue, à rapprocher des fêtes catholiques. Donc il peut y avoir bien sûr le mariage, le baptême, et d'une certaine manière aussi, moi c'est la bénédiction. Est-ce que ici, la bénédiction est à prendre et à entendre dans le sens de la liturgie, dans le sens où est-ce que la bénédiction en elle-même est à prendre au sens premier du terme? Oui. Ok, donc on est bien sur l'acte rituel, sacré, au domicile. Je vais reposer une question différemment. Est-ce que c'est une bénédiction positive? Non. Ok. Cette bénédiction lui est-elle adressée directement? Oui. Ok. On va regarder avec, bien sûr, le jeu. Voilà, merci pour le jeu des 152 mots. Ça reste un peu évasif, même si j'ai certaines images que l'on montre. Et nous allons regarder, je ne voudrais pas m'influencer non plus. J'ai quand même des énergies ici, on me montre quand même des pleurs, on me montre un rassemblement autour d'elle et autour de William surtout. Et je posais la question au pendule différemment. Je vais lui poser la question. Donc, nous avons vu cette semaine que William est bien sûr le futur roi d'Angleterre. Et je pose une question qui pourra peut-être choquer certains ou certaines. Est-ce que William sera un roi veuf? Oui. Ok. Est-ce que les problèmes de santé
de Kate, de la princesse de Galles, sont plus importants que ce qui nous a été dit dans les merdias. Oui. Fait accident, je vais revenir sur ces deux termes-là, me montre que... Est-ce que... Comment je posais la question? Je fais attention aussi aux mots parce que je voudrais pas avoir des problèmes avec Buckingham Palace, ni avec la famille, d'Angleterre. Est-ce que la fête est terminée pour elle? Est-ce que la fête est terminée pour elle, s'il vous plaît? Oui. Ok, bah c'est pas gai du tout, mais ça confirme un peu ce que j'avais, même totalement ce que j'avais dans les informations que j'avais pu avoir au cours de l'émission sur la séance consacrée sur William. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Bénédiction, je vous parlais du rituel, mais je parle plus, on est plus sur un acte consacré. Ok, donc ce qu'on va faire, quel est, s'il vous plaît, quelles sont les informations concernant le devenir de Kate Middleton? On va prendre, tac, le keeper, on va faire une coupe et on va regarder ce que le keeper a à nous dire. On me parle du vol, d'accord, quelque chose qui est... on parle d'une usurpation, de quelque chose qui est... on est dans l'accident en même temps, hein. Je veux dire, accident, ici on est sur une carte où nous voyons cet enfant voler la montre à gousset, et ici par rapport justement à cette carte, spontanément, les guides me disent, on lui vole, hein, finalement, le temps qui est le sien, d'accord, par quoi? Et là, on a un jugement, on a quelque chose qui est de l'ordre, en même temps d'une sentence, hein. Le sentence, ça peut être aussi le diagnostic qui a été rendu suite justement à ces problèmes de santé, ou tout le moins qui l'ont conduit à devoir se faire hospitaliser. Et nous avons quelque chose qui est tombé, qui pourrait... éventuellement, je dis bien éventuellement, je vais le mettre au conditionnel, lui dérober le ton qui est le sien. C'est comme si finalement il y avait une sentence par rapport au diagnostic qui était tombée, qui a pour effet, intérieurement parlant, elle en a parfaitement conscience, que le ton qui était le sien lui est volé. Elle a peut-être justement actuellement une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Est-ce que c'est le cas? A-t-elle une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Oui. Ok. Bon c'est pas des plus réjouissants, hein. Donc actuellement elle est au domicile, il lui est conseillé, hein, de rester aussi au domicile, dans la chaleur du domicile, pour ça les sens, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un peu une course contre la montre en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'on ne veut nous le faire croire. On va faire un tirage comme pour William, c'est-à-dire un tirage en 4 cartes qui correspond donc aux lettres de son prénom. Donc concernant, s'il vous plaît, le devenir de Kate Middleton, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au cours des 6 prochains mois? Ok, merci. On y va. On commence par quoi? On parle d'un cadeau quand même, hein.
Il y a quelque chose qui lui a été offert, d'accord. On est peut-être là actuellement. Euh, Ce qu'elle peut recevoir, ce qu'elle peut recevoir, c'est le soutien, c'est tout ce qui peut être de l'ordre justement de la solidarité aussi des Anglais, hein, à travers des manifestations de tendresse, des courriers, des écrits, des échanges. Elle n'est pas seule, hein, elle est très 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 entourée. Et on a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre du cadeau, le cadeau qu'on lui fait euh, pour lui montrer justement, pour lui exprimer la solidarité que certaines peuvent avoir avec elle par rapport, on me parle de combat quand même, dans ce combat face à la maladie. Ok, on parle de quoi ici? Un cadeau au niveau du mariage. Ok, là on est dans la bénédiction, on est un petit peu dans une vie qui ressemble à, jusqu'à maintenant, qui ressemblait tout du moins à un certain conte de fées, hein, pour elle, un mariage béni, un mariage qui est un véritable cadeau aussi pour elle. Au niveau du couple, je dirais que tout va bien. C'est une relation enrichissante, une relation pour elle et pour lui aussi synonyme d'un épanouissement. Et nous avons ici la pauvreté. D'accord, la pauvreté. Pourquoi cette misère, hein, la pauvreté, par rapport à quoi? De la femme mature. Ok, pauvreté de la femme mature. Elle est en même temps soutenue, hein, par une personnalité, par une personne d'un certain âge. Ok, alors non, c'est pas ça, d'accord, très bien, je comprends, la dame mature, on va revenir sur elle, encore une fois, hein, on nous parle de Camilla qui se trouve dans une situation un petit peu de pauvreté, peut-être de pauvreté émotionnelle, hein, pauvreté des sentiments vis-à-vis du futur couple royal. Et on est dans une misère. Donc, autant elle peut recevoir du soutien, de la solidarité et vraiment des éléments extrêmement bénéfiques, hein, extrêmement positifs pour elle, un élan d'amour, un élan de... Mais on voit bien que Camilla, finalement, on en a strictement rien à faire, ça la dépasse complètement, elle s'en fout, mais alors à un point pas possible, parce qu'elle allait empêtrer dans un certain nombre d'affaires, dans un certain nombre aussi de préoccupations actuellement par rapport à son époux, qui est pas forcément, on va dire, qui est pas forcément en pleine forme, donc elle s'en tape, mais alors, d'une force, c'est ce que l'on dit, hein, elle en a strictement rien à faire, hein. Ok, ok. Puis là, on a l'enfant, hein. Vous voyez, là, on a le mariage, et là, on a un enfant ramoneur. Et l'enfant ramoneur, en même temps, il vient nous parler que les enfants pourraient se retrouver dans une situation, on me parle presque de... alors, c'est terrible ce que je veux dire, hein, pour être privés justement de leur mère, hein. Donc, c'est un truc qui est assez dingue. Bon. Et pas par rapport à l'influence, hein, de Camilla, mais on a cette notion-là quand même qui ressort. Ok, le cadeau, c'est quoi? Le mariage, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? La pauvreté, pourquoi? Par rapport à quoi? La femme mature, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle lui veut? Qu'est-ce que c'est... Ouais. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'on parle bien ici, pendule, de Camilla? Oui. Ok, donc qu'est-ce que Camilla, hein, vient faire ici? Ok, le cadeau pour les honneurs à travers le mariage aussi, hein, par rapport à son statut. Ok, et là on a la fête, hein, c'est quelque chose qui est célébré. On tire le canon et on est sur une fête, mais qui se trouve entachée quand même, hein, du fait de sa possible, je dirais bien de sa possible absence, hein. Ok, le mariage, bon, on a une personne fausse, hein,
D'accord. La personne fausse. Oh. Est-ce que vous me parlez ici de, de son mariage avec William? Non. Est-ce que ça fait référence au mariage de Charles et de Camilla? Ok. Et est-ce que ça concerne la relation ou la nature de la relation qu'elle entretient de manière protocolaire avec celle qui officiellement est sa belle-mère? Oui. On me dit, on me montre qu'elle souhaite aussi rétablir la vérité par rapport au mariage. Non seulement, je dirais que Camilla, bon alors, s'en fout, mais alors comme c'est pas possible, mais Kate a parfaitement conscience de la nature même des intentions de Camilla, qui durent depuis des années. Ok, et elle souhaite rétablir les honneurs. À qui? Eh bien, à la mère de William et de... d'Harry. J'étais en train de chercher son prénom. La pauvreté, c'est la communauté qui se retrouve, finalement, qui se retrouve comme tel un enfant... pauvre. Et là, on a quoi? Oh, elle est dans une tentative en même temps, je vais vous montrer. Hein. Je crois que c'était sorti lorsque j'ai fait le tirage, il me semble, il faudrait que je vérifie. Vous me direz justement en commentaire si c'est le cas ou non. Il me semblait avoir précisé, y avoir eu comme information que Camilla viendrait justement à mettre une stratégie de séduction en place au niveau de l'après-Charles. Hein. Mais là, on voit que tout. En même temps, se sont complètement lésées, elles. Hein. Camilla se sont lésées. Kate aimerait rétablir à la fois la vérité sur des éléments qui font partie du mariage, de l'union, en tout cas avec sa belle-mère. On nous dit que c'est une personne fausse, hein, c'est une personne en même temps qui a menti à la communauté. Notre chère et tendre Camilla. Là, on me parle quand même d'un cadeau, les honneurs. Bon, elle pourrait avoir les honneurs, ça c'est sûr, par son statut de future reine d'Angleterre. Est-ce que c'est bien le cas? Donc la femme du roi, future femme d'Angleterre, les honneurs, c'est quelque chose qui sera fêté. Ok, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que même s'il arrive quelque chose, je dis bien même s'il arrive quelque chose, s'il lui arrive quelque chose, elle sera anoblie et elle accédera au statut de femme
du roi, c'est-à-dire future reine. Il peut y avoir un hommage, hein, un hommage posthume. Je suis en train d'enterrer tout le monde hein, depuis ces dernières semaines-là. On va regarder, on va remettre les honneurs ici par rapport à quoi, s'il vous plaît. Merci. La personne fausse, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pour Kate, la communauté. Puis c'est quelqu'un qui est aimé hein, des Anglais hein, en même temps. Et donc ici, une dernière concernant tac. On est bon. Qu'est-ce que l'on nous dit? Les honneurs. Bon, on a quelque chose qui est enfermé. Hein. Il y a un isolement, il y a un trouble fait quand même. Hein. Ça ne veut pas dire l'emprisonnement. Hein. Attention à la carte, même si son nom le suggère, c'est surtout une... ouais, ça peut être aussi synonyme de dépression, hein, de mal-être, quelque chose qui tourne, on est enfermé dans des pensées, on est enfermé dans... Il peut y avoir quelque chose d'obsédant aussi, hein, ici. La personne fausse, oh, au niveau de l'amour. Bon, bah comme ça, les amoureux. Ok. Et là, on a quand même le verdict, hein, un verdict qui a été rendu et qui a été donné à la communauté donc aux Anglais. Ok. Et concernant la séduction, bon, elle est préoccupée. Hein. Elle est préoccupée aussi, et ça peut se comprendre, hein, par le diagnostic rendu. Ok. C'est évolue comment tout ça là? Parce que il reste assez évasif quand même le keeper, hein, je trouve. Bon, on a quand même du désespoir, hein, le désespoir de la femme, partagé par et avec l'homme riche. Autrement dit, avec William. Et on a un message aussi très fort dans lequel on nous dit que William pense très fortement justement à elle, donc à son propre devenir, et ça concerne la maison, hein, la pièce, le domicile qui ressort ici, et là on a de la peine et le travail. Un travail qui pourrait être le sien, mais qui se fera dans la peine. C'est pas... tiens, j'ai une carte qui vient de ressauter. Bon, là, on parle vraiment de quelque chose qui est enfermé, hein, qui est... Pour moi, très honnêtement parlant, c'est pas bon. C'est... C'est pas bon. On va pas se mentir, ce n'est pas bon. Ça n'annonce rien de bon. On va prendre l'oracle bleu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et nous allons regarder, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant donc le devenir de Kate Middleton, s'il vous plaît. On a quand même les festivités, l'eau, le patriarche et le travail. Ok. Bon, là, on me parle purement et simplement les festivités, l'eau, signe d'eau. Non, mais l'eau aussi, on peut me dire que on peut revenir sur le côté un peu accidentel également, à savoir que il y a ici des éléments, on est sur l'énergie et la fête prend l'eau, donc on est encore sur l'accident. Le patriarche, c'est
pouf, quelque chose de lourd, et c'est un lourd ici qui les attend, hein, au niveau... il y a un lourd travail qui les attend, hein. Quelque chose quand même d'assez conséquent. Il y a une tâche quand même assez conséquente. Ok, mais là ça me parle plus de William, ça me parle pas forcément d'elle. C'est curieux parce que en même temps, je vais vous dire ce que je ressens. Euh, c'est comme si, je dis bien c'est comme si, il y avait un bouclier énergétique autour d'elle actuellement qui nous empêche de pouvoir apporter des éléments clairs, fluides. Je la sens extrêmement protégée d'un point de vue énergétique. Allez, on va prendre ici, on va faire une coupe. Donc sur quête, on parle de quoi? Là maintenant, il y a l'eau et le feu. Ok, tout à l'heure on avait l'eau et là on a le feu. Et là on a la sérénité. Ok. La sérénité, bon, on est quand même dans un combat, hein, dans un combat intérieur par rapport aux éléments, par rapport aux conditions qui sont les siennes, pour retrouver justement la sérénité. Et on voit bien qu'actuellement, bah, c'est pas l'éclate, hein, et que la sérénité, elle est pas au rendez-vous. Hein. Donc on n'aurait pas la carte du feu. Il y a de la passion, il y a quelque chose ici qui est quand même très fort, hein, pour retrouver cette sérénité intérieure. Bon, allez, on va regarder ici pour quête, s'il vous plaît. Ce que vous pouvez nous dire. En même temps, j'ai pas eu la carte du décès avec le Keeper. Hein. Alors, 4 cartes. 1, 2. Celle-ci. Là. Ok. 3. J'en voudrais encore une. Celle-ci. Ok. Très bien. Qu'est-ce que l'on nous dit ici sur elle? On me parle de quoi? L'arbre de vie. L'arbre de vie, ça peut être la généalogie, ça peut être l'abondance aussi. C'est une période de récolte. Donc on est même sur, je dirais, la période estivale, l'été. Hein, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Et là on a l'hiver. Bon, c'est complètement gelé. Hein. L'arbre de vie, il y a quelque chose qui va se faire et qui se tramera entre maintenant et qui va vraiment aller en s'accélérant pour elle jusqu'à l'hiver. Donc là on est sur une, je dirais sur une temporalité, l'hiver. Ok, mais c'est gelé. Hein. Là on a les nouvelles, on en aura des nouvelles. Ok, et ces nouvelles là vont vers quoi? L'espoir. Ok. L'espoir de retrouver justement l'abondance afin de pouvoir récolter, cueillir. Mais ici on a des nouvelles, on a des choses quand même. Hein. Concernant, on voit bien qu'elle tourne le dos, hein, et elle est face aux étoiles sur cette carte. Ok. L'arbre de vie, s'il vous plaît. L'hiver. Les nouvelles. Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce que nous pourrions apprendre? Ok. Et l'espoir sur quoi? Par rapport à quoi? Ok. Donc. L'arbre de vie.
Et là, on nous reparle du cadeau. Hein. Ça ressort un cadeau. Hein. L'été, un cadeau. Et j'avais dit, il me semble, passation de pouvoir où William pourrait prendre la place de son père en septembre à la rentrée. Je crois qu'on est en plein dedans. Hein. Le cadeau, ok. L'hiver, oh, il y a des choix à faire. Hein. Il y aura un choix. Hein. Il y a quelque chose qui est par rapport au cadeau. Pour moi, c'est la passation. Il y a un choix qui est gelé. Ok, donc elle s'en remettra de toute façon au protocole. Je veux dire qu'elle soit présente ou non. Nous avons cette notion où quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui arrive, il y aura quelque part, si elle s'en sort, ce que je lui souhaite hein, de tout cœur, ça sera pas simple pour elle parce qu'elle va devoir justement se confronter et se conformer au protocole qui lui coupe quand même d'une certaine façon par rapport à maintenant sa liberté, des repères qui sont complètement différents. Elle n'aura pas le choix. C'est des choses qui lui seront imposées. De toute façon, mais c'est un cadeau qu'on lui fait. Cadeau qui lui est fait, cadeau de la vie, l'arbre de vie, le cadeau. Bon, maintenant, si réellement sa situation est plus grave que ce que l'on veut nous en dire, parce qu'encore une fois, ils sont extrêmement évasifs, il y aura, pour moi, c'est quasiment, allez, on va dire, certain, à 80%, on me dit 70 à 70%, un hommage national qui sera rendu, mais elle sera quand même anoblie. Ok, les nouvelles, c'est quoi? La loi. D'accord. La loi, l'équilibre. Je vois pas très bien les nouvelles. On va remettre une carte ici. La loi. Et on a sur l'espoir de l'indécision. Ok. On va remettre 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le choix? La loi et l'indécision. Le cadeau. Quel est ce cadeau? Les arts. Les arts. Ok. L'art. On a le monde végétal. D'accord. Les fleurs, les ailes. Au niveau de la loi, oh, il y a de la convoitise. Ok. Des nouvelles convoitises, la loi. Et au niveau de l'indécision, sur quoi? Le mariage céleste. Oh. Et l'indécision, mariage céleste. Et là, on a de l'espoir, d'accord. On a de la convoitise. Pourquoi de la convoitise, d'ailleurs? Sur les festivités. La convoitise, on me dit non, non. Regarde plus simplement. Ok.
ok, bah, on tourne le dos aux festivités. Elle n'est pas face aux festivités, mais elle est comme, pour moi, comme absente, hein. Je la ressens pas, hein. Et il y a un mariage céleste, bah, aussi du fait de d'une éventuelle disparition. Pour le moment, c'est un terrain, un, un quotidien extrêmement... C'est des sables mouvants, hein. Et émouvants aussi, bien sûr, mais on est sur quelque chose qui est vraiment incertain, hein. Les arts, j'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, sur les arts, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'aimerais bien savoir, les arts, est-ce que les arts et le monde végétal... Ah bah, elle est allée toute seule, elle. Ok. On parle aussi de certaines connaissances qu'elle a et d'une certaine aptitude de par dans le monde végétal. Le monde végétal, on pourrait me parler de naturopathie, d'herboristerie. C'est quelqu'un qui a une énergie très très forte, hein, très puissante. Sur les arts, vous me dites quoi? Oh, l'homme. Ok. L'homme et la terre. Oh putain. L'arbre, les fleurs. Est-ce que vous me parlez ici de William? Oui. Et il se retrouve en même temps. Est-ce que ça fait référence ici à son père, aux obsèques de son père? Non, c'est un grand nom. Lui-même est dans l'indécision, hein. Enfin, dans l'incertitude, plus exactement. Ok, pourquoi? En amour. L'amour et la terre. Bon, alors c'est pas un paysan, hein, c'est pas un agriculteur. Ça serait, non? L'amour, la terre, les fleurs. Pouh, c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. C'est quoi cet amour? Est-ce que c'est une... Alors attendez, je pose la question différemment. Est-ce que il s'agit d'une infidélité de la part de William vis-à-vis de Kate? Est-ce que William trompe Kate? Est-ce qu'il a une liaison cachée avec une autre femme? Non. Est-ce que William est un être extrêmement sensuel? Et c'est-à-dire qu'il y a une très très bonne entente, une très très bonne harmonie aussi avec Kate, et je dirais à ce niveau-là, et c'est la seule question que je poserai parce qu'on est vraiment sur l'intime là. Oui, d'accord. Maintenant, j'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de l'amour. Ici, l'amour, la terre, les fleurs, l'hiver, c'est gelé, c'est... oh, aïe, 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 c'est quoi ce bazar? Le temple sacré, donc là, on est au niveau du corps, on est dans la sensualité, la volupté et le désir charnel.
On avait l'espoir, il y a un désir, il y a vraiment quelque chose de... Et le temple, un temple, oh ouais, ok. Est-ce que vous me parlez du lieu ici, ou d'un lieu, d'un édifice religieux? Oui, ok. Ok, 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 ok. Sur quoi? Protestant. Ok, on parle de temple protestant. Les études. Les études au temple. Ah, c'est la connaissance, il y a quelque chose ici, hein. La plume. Il y a du changement à venir, hein. C'est un changement positif, hein, au niveau de son couple. Est-ce que c'est un changement positif au niveau du couple? Non. Ok. On va regarder en dos de deck ce que l'on a. Montagne. Transformation. On a ici la faux. C'est quelque chose qui coupe net radicalement par et qui conduit à l'élévation. Je peux pas le dire autrement. Je pense que vous m'avez parfaitement compris. Merci beaucoup. Eh ben, c'est pas réjouissant. Pas réjouissant du tout. Bien sûr, je mets tout ceci au conditionnel. Ce qu'on va faire pour terminer, on va prendre une carte d'envolée sauvage. Vous savez que c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et nous allons regarder ce que l'oracle a à nous transmettre. J'aimerais juste pouvoir... Allez, on va tout remélanger, on va rebrasser les énergies. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait ici. Je vais mettre ça comme ça. Et les yeux fermés, croyez-moi, j'ai les yeux fermés. Je vais aller chercher une carte. La carte du rouge-gorge. Donc celle-ci, je peux tac les ranger. Ah, on me dit que c'est celle-ci. Ok, je vous la montre. Et on parle de la colombe de la paix. Sois en paix, enfant divin. Laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau, belle et aimée. La colombe de la paix. Ok. Bon, bah écoutez, voilà ce que nous pouvions dire sur Cat. Je ne m'attendais pas à un tel tirage. Je ne m'attendais pas à avoir de telles informations transmises par les guides. Maintenant, bien évidemment, j'espère vraiment de tout cœur me tromper. Je vais mettre tout ceci au conditionnel, bien évidemment.
Et je ne peux que vous inviter à garder votre libre arbitre, à faire preuve aussi de discernement. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est tout simplement ici une interprétation au niveau des cartes, par l'intermédiaire aussi des messages que l'on me transmet, que les guides me transmettent. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve non pas demain matin, puisque demain matin à 6h06, vous retrouverez Joël pour Regard Intuitif. Donc on se retrouve quant à nous demain soir, 20h20. J'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, j'y serai en tous les cas. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. C'est important. Et encore un immense merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.